Bonjour les amis, ou du moins rebonjour, on ne se quitte pas ces derniers temps puisque Laurent Blanc sera le successeur de Peter Bosz, sauf énorme surprise, c'est l'équipe qui l'annonce et notamment Hervé Penaud. Peter Bosz a été informé donc hier après-midi de son limogeage. Et donc Laurent Blanc arrive, lui qui était sans emploi depuis son limogeage lui-même d'Al Rayyan au Qatar. On nous indique ici qu'il arrive avec Franck Passy comme adjoint et un préparateur physique, Philippe Lambert. Donc un préparateur physique, comme vous le voyez, libre. De 60 ans, qui a pas l'air d'être un rigolo, et il faut bien dire, on a vraiment besoin de remettre l'équipe sur pied. Ça va être de la préparation physique à l'ancienne, donc ça va transpirer à l'entraînement. Fini les colonies de vacances de Peter Bosz. Alors Laurent Blanc, c'est quelqu'un évidemment qui a un palmarès de joueurs et d'entraîneurs à nul autre pareil. En tout cas, il n'y a pas beaucoup de monde qui peuvent prétendre avoir un CV tel que le sien. Évidemment, le fait qu'il n'ait pas entraîné depuis, très haut niveau, on va dire, depuis 2016, inquiète un peu, mais bon, c'est quand même quelqu'un qui a de l'expérience, qui a une stature internationale. Certains, effectivement, disent la tête pensante, ce n'est pas Laurent Blanc, c'est Jean-Louis Gasset. On va voir. D'une certaine manière, lui, c'est sans doute très très motivé pour montrer qu'il n'est pas rôti. Je pense aussi que les joueurs qui sont pointés par beaucoup de supporters comme étant responsables de l'échec de Peter Bosz, les joueurs vont avoir à cœur de montrer que le problème ce n'était pas eux, c'est Peter Bosz, puisque en fait les derniers défenseurs de Peter Bosz, et il y en a, ne cessent de dire c'est les joueurs, c'est la casette, c'est le président, c'est Ponceau. Alors je vois pas ce que Ponceau vient foutre sur le terrain, mais bon. Moi, je considère que ce qui se passe sur le terrain est la responsabilité de l'entraîneur. Il est payé pour ça. Et donc, Laurent Blanc est sans doute extrêmement déterminé. Et je pense que c'est quelqu'un quand même qui a géré des effectifs de très haut niveau, que ce soit à Paris ou à Bordeaux. Alors, même si en équipe de France, c'était un peu différent. Et donc, les joueurs, je pense que vraiment, ils vont montrer que, bien managés, ils peuvent montrer quelque chose. Il est certain qu'un changement d'entraîneur est toujours positif, tout simplement parce qu'il rebat les cartes. Moi, je ne cesse de le dire, on a un bon effectif, mais qui est très mal utilisé. Même si, évidemment, il y a des choses à améliorer ici ou là, mais effectivement, l'arrivée de Laurent Blanc, c'est aussi la remise en cause sans doute de Thiago Mendes en défense centrale, donc ce qui laisse une place soit à Boateng s'il est en forme, soit à Diomandé. Ça laisse aussi la place à Houssem Aouar, peut-être un Ryan Cherki. Enfin bref, ça rebat les cartes, notamment pour les joueurs qui se sont confortablement installés dans un fauteuil, comme Karl Toko Ekambi et d'autres. Je parle de lui, mais il n'y a pas que lui. Donc je pense que c'est vraiment intéressant à voir. Comme je l'ai dit, un nouvel entraîneur, c'est vraiment rebattre les cartes, mettre en danger ceux qui se pensaient à l'abri et redonner de l'espoir à ceux qui étaient scotchés sur le banc. Donc on attend l'officialisation, mais bon, je pense que l'info est très très crédible. Il y a même eu, vous le voyez, un direct sur l'équipe avec Hervé Penaud. Donc je trouve que ça donne un nouvel élan. Alors évidemment, c'est pas facile pour lui puisqu'on va commencer à Rennes, mais je pense qu'on sera avec beaucoup de mansuétude avec Laurent Blanc jusqu'à la trêve donc de la Coupe du Monde. Il reprend une équipe traumatisée que Peter Bosz a laissée en lambeaux. Donc je pense qu'on va lui laisser du temps et je pense vraiment que les joueurs vont se sortir les doigts d'où je pense pour montrer que le problème ce n'était pas eux et que bien managé c'est encore des très bons footballeurs et qu'on a un bon effectif, ce que moi personnellement je pense. Donc voilà, ça donne quand même un nouvel élan. Franchement, après le match de vendredi, je pense que tout le monde était vraiment démoralisé en se disant la saison est finie, on n'y arrivera jamais. Finalement, on a un petit peu de chance puisque Marseille a perdu, le PSG, alors le PSG, attention, je dis pas qu'on va revenir sur le PSG, mais disons, Marseille a perdu, donc finalement, dans l'affaire, on gagne un point sur Marseille ce week-end, ce qui n'était pas forcément attendu. Donc voilà, je pense que ça peut donner un nouvel élan.
un nouvel espoir, disons. L'élan, on verra, mais en tout cas, un nouvel espoir. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne. Un petit clic et vous êtes débarrassé. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.